Lost Media fait référence à des œuvres de médias telles que des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des chansons, des livres, etc., qui sont considérés comme perdus ou inaccessibles au public. Ces œuvres peuvent être perdues pour diverses raisons, notamment la destruction de copies originales, l'abandon de projets, l'archivage inadéquat ou même la censure. Dans cette vidéo, nous allons explorer tous les sujets très connus de Lost Media sur l'univers de Mario. De théories peu connues, aux jeux en développement mais malheureusement détruits, je vous expliquerai tout en détail. Attention, certains contenus peuvent offenser les plus sensibles, mais ne vous en faites pas, je vous préviendrai le moment venu. Bref, bienvenue dans les tréfonds des Lost Media Mario, bon visionnage. Hell is Real 2401. Dans le jardin de Super 64, vous avez une statue avec une étoile dessus. Sous cette étoile, il y a écrit un message. Certaines personnes disant qu'il y a écrit Eternal Star et d'autres disant qu'il y a écrit Hell est réel 2401. C'est une rumeur mythique qui a longtemps circulé dans la communauté des fans de Super 64. Cette rumeur prétendait que Luigi, le frère de Mario, était jouable dans le jeu sur certaines conditions spécifiques. Certaines personnes disant qu'il fallait tourner autour de la statue 2401 fois, d'autres disant qu'il fallait attraper 2401 pièces, et d'autres disant qu'il faut taper 2401 fois la statue. Oui, ça devient bizarre. La rumeur a commencé à circuler sur internet dans les forums de discussion dédiés à Super Mario 64. C'est génial, Nintendo a vraiment prédit le futur. Ou peut-être que c'est juste un leak qui a été proposé. Honnêtement, je n'ai jamais vu Hell is Real 2401. Pour moi, ça a toujours été Eternal Star. Pour moi, j'ai toujours dit Hell is Real 2401. 2401, qu'est-ce que ça veut dire? 2401, ça veut dire 24 ans et 1 mois. Le jeu est sorti en quelle année? En 96. Ça fait quelle année? Ça fait 24 ans et 1 mois que cette rumeur existe. Bon là, un petit peu plus du coup. Comme quoi Luigi serait dans Super Mario 64. Des fichiers ont été trouvés avec Luigi en T-pose. Certaines pensaient que cela signifie que Luigi était caché dans le château de Peach. Il s'est avéré que la séquence Hell is Real 2401 était en fait un artefact graphique créé par la compression des textures dans le jeu et n'avait aucune signification. Il n'y avait aucune preuve concrète que Luigi était jouable dans la version de Super 64. Malgré tout ça, du coup, cette rumeur a été monumentale. Tout le monde connaît la rumeur. C'est l'une des rumeurs les plus connues de tout le jeu vidéo. Si quelqu'un vous parle de Super 64, je pense que la première chose qui va vous parler dans un iceberg de Super 64, c'est bien sûr Hell is Real, parce que c'est l'histoire la plus connue, la rumeur la plus connue de Super 64. Et ça y est encore aujourd'hui. Super 64 2 était en développement pour la Nintendo 64 DD, qui était en fait un support pour la Nintendo 64 ayant des choses en plus, par exemple des hacks de jeux, des ROM hacks, des possibilités de créer des jeux par le joueur. Par exemple, Luigi, qui étant jouable, on pouvait jouer du coup en duo dans le jeu. Super Mario 128 était une démonstration technique qui a été présentée par Nintendo lors de l'E3 2000 pour montrer les capacités de Nintendo GameCube. La démo a commencé avec un seul Mario sur une petite planète qui scintille en 128 Mario en utilisant une technologie de clonage. Ces multiples Mario coopéraient pour résoudre des énigmes, empiler des objets, interagir avec l'environnement. Cette démo a mis en avant la puissance de calcul de la GameCube et sa capacité à gérer de nombreux personnages en même temps, tout en maintenant une physique réaliste. Et de cela, il a évolué pour devenir le jeu Pikmin, qui était le premier jeu développé par Shigeru Miyamoto pour la GameCube.
là, je ne savais pas du tout. Alors, si je bug un peu, c'est normal, parce que je m'y attendais pas. Je suis tombé sur ça sur le wiki. BS Super Mario Collection. C'est une version spéciale de Super Mario All-Star qui était disponible au Japon sur la Satellaview, qui était un périphérique de diffusion du contenu téléchargé pour la Super Famicom, comme j'allais vous parler. Il faisait partie du service Satellaview de Nintendo qui permettait aux joueurs de télécharger des jeux et du contenu supplémentaire à des moments précis lors de diffusions spéciales. Et je vais vous parler de plusieurs points de BS Super Mario Collection. BS Super Mario Collection est sorti en plusieurs parties à partir de 97. Il était téléchargeable en 4 parties différentes, chacun comprenant une sélection de niveaux de jeux Mario classiques, ceux comprenant du coup les jeux de base. Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Level, donc le Super Mario Bros 2 qui est sorti uniquement au Japon parce qu'il était trop dur, Super Mario Bros 2 qui est sorti dans le monde entier, Super Mario Bros 3. Le jeu a été diffusé en direct avec des heures spécifiques et les joueurs devaient télécharger chaque partie pendant ces fenêtres de diffusion. Cela signifie que le contenu de BS Super Mario Collection était disponible de manière temporaire et ne pouvait pas être conservé sur une cartouche de jeu. Une caractéristique unique de BS Super Mario Collection était la présence de voix off en direct qui accompagnait la narration du jeu et donnait des conseils aux joueurs pendant la diffusion. Les versions des jeux inclus dans BS Super Mario Collection avaient parfois une difficulté accrue par rapport aux versions originales avec des ennemis supplémentaires ou des niveaux modifiés. Super Mario Spiker. C'était un projet de jeu vidéo qui combinait les univers de Super Mario et du volleyball. Mario aurait fait tous les sports du coup. Super Mario Spiker était un jeu de volleyball qui aurait présenté des personnages de l'univers de Mario en tant qu'équipe concurrente. Cependant, ce n'était pas un jeu de volleyball traditionnel. Le jeu aurait incorporé des éléments d'action et de combat, permettant aux personnages de s'attaquer les uns et les autres tout en jouant au volleyball. Les personnages de Mario auraient eu la possibilité de lancer des attaques spéciales, des mouvements uniques pour marquer des points et perturber l'équipe adverse, comme le Super Mario Striker sur la GameCube ainsi que sur la Wii. Super Mario Spiker a été présenté à l'E3 2006. 29 juin 1995. On va continuer de parler de Super Mario 64, en fait ça a été une vidéo spéciale Super Mario 64 en fait. Peut-être que je vais mettre ça sur le site, je sais pas. 29 juin 1995. C'est un mot à ne pas écrire, à ne pas rechercher sur internet. Le développement de Super Mario 64 a été un projet ambitieux pour l'époque, car il s'agissait du premier jeu Mario en 3D. La version bêta du jeu a été créée pour permettre au développement de travailler sur les mécanismes de base, les niveaux, les contrôles, les mouvements de Mario et d'autres éléments spécifiés sur le jeu. C'est souvent le cas avec les versions bêta du jeu, de nombreuses parties de la version bêta de Super Mario 64 étaient inachevées en cours de développement. À l'époque, dans la bêta du jeu, il y a eu beaucoup de fonctionnalités qui ont changé par rapport à aujourd'hui. Par exemple, les voix de Mario, qui ne sont pas les mêmes. Voici quelques exemples. Les vies qui ne sont pas les mêmes. Les niveaux qui ne sont pas les mêmes non plus. Les versions bêta sont souvent sujets à des bugs et à des problèmes techniques qui n'ont pas encore été résolus. Les développeurs utilisent ces versions pour identifier et corriger ces problèmes avant la sortie du jeu final. Mario Kart XXL est une démo technique pour la Game Boy Advance créée par Denaris Entertainment Software pour la Nintendo en 2004. Il n'y a qu'un seul circuit similaire au Peach Circuit, avec une deuxième couche de fond ressemblant à Shy Guy Peach, et un seul personnage jouable qui est Mario. La course se compose de 3 tours, et peut être annulée à tout moment en appuyant sur le bouton Select. Contrairement au jeu Game Boy Advance habituel, le circuit est rendu véritable en 3D. La caméra peut zoomer sur Mario en utilisant les boutons L et R. La cartouche de jeu a la forme d'une cartouche Game Boy plutôt que d'une cartouche standard de Game Boy Advance. Le youtubeur Steven Seventate ou Steam69 a trouvé la cartouche et a publié une vidéo de gameplay en utilisant le Game Boy Advance Player de la GameCube.
Il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de copier la ROM de la démo technique. Steven a vendu la cartouche pour 600 $ à un acheteur inconnu. On va un petit peu changer de sorte de jeu. On a beaucoup fait de Mario 64. On va faire un peu de Paper Mario. Super Paper Mario est un jeu sorti à l'origine sur la console Wii en 2007, mais il a une histoire intéressante liée à une version non publiée qui était initialement développée pour la GameCube. Alors là vous allez me dire, oui mais il y a déjà un jeu sur la GameCube qui est sorti, c'est la porte millénaire. Et il existe une version préliminaire, Build, de ce jeu GameCube qui n'a jamais été officiellement publiée. Cependant, certains détails de cette version perdue sont connus grâce à des fuites, à des informations partagées par des développeurs. La version GameCube de Super Paper Mario avait des graphismes adaptés à la console et une jouabilité conçue pour une nouvelle manette traditionnelle. Contrairement à une version Wii qui exploitait les fonctionnalités de la Wiimote. La version GameCube avait un système de bataille différent de la version Wii. Elle aurait été plus orientée vers des combats au tour par tour, tandis que la Wii a introduit un système hybride mélangeant l'action et le temps réel et les éléments de RPG. Certains niveaux et éléments de gameplay de la version GameCube ne sont pas retrouvés dans la version finale de la Wii et vice versa. L'histoire de base de Super Paper Mario reste similaire entre deux versions, mettant en scène Mario, Peach, Bowser et Luigi dans une aventure pour sauver le monde en utilisant le pouvoir de basculant entre la 2D et la 3D. Bien que des captures d'écran et des informations sur cette version, le jeu lui-même n'a jamais été officiellement publié au public. Il est donc considéré comme une version perdue. Mario Face, voilà, c'est le nom du jeu. Étant une démonstration technologique perdue qui avait été créée pour mettre en valeur les capacités graphiques de la console Nintendo DS, cette démo a été présentée lors de l'E3 2004, l'un des plus grandes expositions annuelles du jeu vidéo, pour montrer les capacités de la nouvelle console portable de Nintendo, la Nintendo DS, qui était encore en développement à l'époque. Mario Face était une démo technique qui mettait en scène le visage de Mario, affiché en 3D de l'écran de Nintendo DS. L'objectif étant de montrer la puissance graphique de la console, ses capacités à l'afficher des images 3D. La démo a été présentée du coup à l'E3 de 2004 lors de la présentation de la Nintendo DS. Malheureusement, après sa présentation de l'E3 2004, Mario Face a été devenu introuvable. Il n'a plus été présenté lors d'aucun autre Nintendo Direct et du coup c'est dans la catégorie des jeux perdus. C'est tout pour la partie 1 des Lost Media de Mario, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une partie 2, laissez plein de pouces bleus, abonnez-vous, retrouvez bien très bientôt pour la suite sur YouTube.